Vous avez plein de questions sur cette épidémie et sur le coronavirus. On va essayer de vous donner des réponses. Et donc je vous présente le docteur Virginie Vitra, infectiologue au centre hospitalier d'Annecy, qui va répondre à la première question. Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus ? Alors le coronavirus, qui a donné son nom à la maladie actuelle Covid-19, c'est un virus qui fait partie d'une famille bien connue, mais de temps en temps on a un virus émergent, un virus nouveau, et ces virus nouveaux, ils ont deux particularités. Ils sont généralement très contagieux, parce qu'ils arrivent chez des gens qui n'ont jamais été infectés, et pour certains, ils peuvent être graves avec une mortalité importante, et c'est le cas de ce Covid-19. Donc ce Covid-19 qui a émergé fin décembre en Chine et qui est arrivé chez nous plus récemment, dans la grande majorité des cas, c'est une maladie bénigne. 80% des formes, ça va être le nez qui coule, un petit peu de toux, éventuellement un petit peu de fièvre, mais c'est des gens qui restent à la maison et qui ne vont pas faire de complications. Et dans 15 à 20% des cas, on peut avoir des formes plus graves qui vont nécessiter une hospitalisation et aller même jusqu'à la réanimation pour 5% des personnes. Ce qui est important de noter, c'est que dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de forme grave chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un élément rassurant. L'incubation de cette maladie, c'est-à-dire la durée entre le contact avec une personne malade et le fait de développer la maladie, elle est en moyenne de 5 jours. Elle peut aller de 2 à 14 jours, mais en moyenne de 5 jours. Merci beaucoup Virginie pour ces premières explications. Des questions maintenant sur la transmission et la contagiosité de ce virus. Alors, ce virus Covid-19, on a avancé un petit peu sur la connaissance. Aujourd'hui, on sait que c'est une transmission par gouttelettes, c'est-à-dire par des grosses particules qui vont être projetées à l'occasion d'une toux ou d'un éternuement, ou lorsqu'on parle, donc les postillons, très classiques, très clairement, qui peuvent se projeter jusqu'à une distance d'1 mètre. Donc la meilleure protection dans ce contexte-là, c'est le masque. Et ces gouttelettes, elles vont se déposer sur les surfaces et on peut ensuite avoir une transmission indirecte en touchant les surfaces. On aura les mains contaminées et si ces mains touchent notre visage et notamment les muqueuses, on va avoir à ce moment-là un risque d'infection. Donc voilà, les deux modes de transmission, c'est la projection avec une transmission de mode gouttelette et les surfaces avec une transmission par les mains. Donc c'est un virus qui est extrêmement contagieux. En ville, on considère qu'une personne infectée peut contaminer jusqu'à 2 à 3 personnes. À l'hôpital et dans les établissements de soins et également les EHPAD ou les établissements médico-sociaux, c'est probablement beaucoup plus que 2 à 3 personnes qui sont infectées à partir d'un patient. Une question que tout le monde se pose et qu'on se pose tous, les tests. Qui est-ce qu'on teste et quelles sont les indications de test ? Alors aujourd'hui, la disponibilité des tests, elle est bonne au centre hospitalier Annecy-Genevois et également en ville. Il y a plusieurs laboratoires de ville qui ont la possibilité de faire ces tests. On note néanmoins qu'on est dans un contexte au niveau national de tension sur les matières premières, c'est-à-dire les couvillons, le petit coton-tige qu'on met dans le nez pour faire le test ou les réactifs. Mais aujourd'hui, on est tout à fait en capacité de faire ces tests. Cependant, les tests sont réservés à certaines situations. C'est confirmer une infection chez des patients qui sont en collectivité, que ce soit à l'hôpital ou encore une fois dans les EHPAD ou dans une autre collectivité. Donc pour confirmer les premiers cas et mettre en place des mesures vraiment d'isolement de ces cas pour éviter une épidémie. Et l'autre indication des tests, ce sont les professionnels de santé qui ont des symptômes à type de toux et de fièvre, donc avec des tests, encore une fois, pour confirmer l'infection et permettre un arrêt de travail et renforcer les mesures barrières lorsqu'ils reprennent leur activité. Chez les personnes en ville qui sont polysymptomatiques, il n'y a pas de raison de réaliser un test aujourd'hui. Les recommandations évolueront peut-être, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Merci. Est-ce qu'on peut parler de traitement ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de traitement spécifique pour ce Covid ? Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui soit recommandé de façon formelle. Il y a plusieurs molécules, donc plusieurs médicaments qui ont été identifiés, soit sur des données in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, soit sur des données sur des virus proches, comme le virus du SRAS en 2003. Et à partir de ces données, on imagine qu'il y a probablement un intérêt sur le coronavirus Covid-19. Aujourd'hui, il y a des études, donc des essais cliniques qui sont réalisés, qui vont permettre de confirmer ou pas l'efficacité de tel ou tel traitement. Et il faut se baser actuellement sur ces données pour mettre en route un traitement. Il y a des recommandations qui sont sorties très clairement. Actuellement, il n'y a pas d'indication de traiter les personnes avec des formes bénignes en ville. Docteur Vitra, dernière question. Où en est-on aujourd'hui, 27 mars, de cette épidémie dans notre région et dans notre pays ? Donc aujourd'hui, toute la France est passée en phase 3 de l'épidémie, c'est-à-dire une circulation active du virus
à peu près dans toutes les régions de France. Après, il y a des disparités locales. Nous, ici, dans la région, sur le territoire d'Annecy, on a une expérience qui remonte à début février avec initialement des cas assez localisés et une circulation là clairement active du virus en ville actuellement. Donc aujourd'hui, il est raisonnable, compte tenu de ces formes avec peu de symptômes, de considérer que tout patient est potentiellement infecté par le virus et est atteint du Covid-19, et donc de mettre en place des précautions standards, c'est-à-dire ces précautions universelles d'hygiène qui permettent de garantir une limitation du risque de transmission devant tout patient. Merci au docteur Vitra pour cette présentation.